Bonjour. Alors, on est relativement intime avec Internet. Donc, oui, comme on l'a indiqué, je vais parler d'un morceau de ma thèse de doctorat qui porte sur l'inadaptation psychosociale des élèves au primaire, en me centrant plus particulièrement sur leur sentiment de compétence, d'autonomie et d'appartenance. Donc, je vous propose un plan de présentation très classique. On va commencer par situer un peu la problématique, ensuite la méthodologie qu'on a employée, les résultats obtenus. On propose quelques pistes d'action, puis ensuite on a une discussion d'une dizaine de minutes. Donc, la problématique. En psychoéducation, le champ d'études, autant en recherche que dans la pratique, c'est autour de l'adaptation. Quand on parle d'adaptation, on parle des capacités ou des habiletés d'une personne à fonctionner, à répondre aux demandes de son environnement ou aux demandes qu'elle se fait pour elle-même. Donc, une personne qui aurait de la difficulté à atteindre les demandes aurait des difficultés d'adaptation, aurait de l'inadaptation. En milieu scolaire, il y a 6 indicateurs qu'on emploie habituellement pour parler d'inadaptation, puis ça va être beaucoup au niveau comportemental, au niveau des pensées, au niveau des émotions, mais aussi au niveau des interactions sociales. Donc, pour les élèves qui nous ont intéressés dans la recherche, les 6 indicateurs auxquels on s'est référé, c'est d'abord les comportements extériorisés. Donc, c'est les élèves qui, en classe, vont être hyperactifs, qui vont bouger beaucoup, qui ont de la difficulté à se concentrer, à prêter attention, qui peuvent s'opposer régulièrement aussi, puis même des fois être agressifs. C'est nos petits tannants comme monsieur ici. Ensuite, on a des élèves qui vont avoir des comportements plus intériorisés. Donc, ça va se situer davantage au niveau de leurs pensées, de leurs émotions. Donc, ils vont avoir tendance à avoir peur, à être anxieux, à être plus inquiets, des pensées moroses qui vont tendre vers des pensées dépressives aussi. Ensuite, au niveau social, ça peut se refléter dans les interactions avec les enseignants. Par exemple, les élèves qui sont en conflit avec leurs enseignants parce qu'ils argumentent régulièrement, ils ont de la difficulté à s'entendre, ou les élèves qui sont distants par rapport à leurs enseignants, donc qui ne partagent pas une relation qui est chaleureuse, qui ont tendance à ne pas vouloir le soutien ou pas aller chercher le soutien de leurs enseignants si jamais ils ont des difficultés. Puis finalement, au niveau des interactions avec l'environnement, il y a aussi avec les pairs. Donc, il y a des élèves qui vont avoir tendance à être isolés ou bien parce qu'ils l'ont choisi, ou bien parce qu'ils se mettent eux-mêmes à part des autres, ou bien parce qu'ils sont rejetés des autres, donc ils ne font pas partie du groupe. Et il y a finalement les élèves qui vont être asociaux, c'est-à-dire qui démontrent peu d'habileté sociale, qui ne vont pas avoir tendance à partager, à aider les autres, même quand ils en ont l'occasion. Donc, l'ensemble de ces facteurs de risque-là peuvent être considérés séparément ou ça se peut qu'il y ait des élèves qui vont en présenter plusieurs en même temps. Donc, on pourrait dégager, par exemple, des groupes d'élèves qui vont présenter plusieurs de ces difficultés-là en même temps. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a décidé d'adopter une approche qui est centrée sur les personnes pour, plutôt que de regarder chacun des éléments séparément, les considérer comme un tout qui vont représenter l'ensemble ou certains groupes d'élèves. Puis, ce que la littérature démontre, c'est que chacun des éléments qui constituent un risque d'inadaptation psychosociale peut être associé au désengagement des élèves à l'école. Donc, les élèves qui sont désengagés à l'école, c'est extrêmement documenté dans la littérature aussi. C'est des élèves qui sont plus à risque de décrocher de l'école. On sait que le décrochage, c'est associé à des conséquences plus négatives à long terme aussi. C'est des adultes éventuellement qui vont avoir une moins bonne stabilité d'emploi, des moins bons emplois en général, mais aussi qui peuvent avoir une moins bonne santé mentale, ce qui peut entraîner des coûts sociaux assez importants qu'on veut éviter. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est trouver qu'est-ce qui est un risque justement de désengagement le plus tôt possible pour essayer de le prévenir. Quand on parle de désengagement scolaire, on parle généralement de 3 dimensions. L'engagement comportemental ou le désengagement comportemental, c'est les élèves qui prêtent pas attention en classe, qui participent peu, qui vont pas nécessairement faire d'efforts non plus pour réussir ce qui leur est demandé. Il y a aussi le désengagement affectif, donc les élèves qui sont pas intéressés ou qui aiment pas ce qu'ils font en classe. Puis finalement, le désengagement cognitif, qui lui est un petit peu plus subtil parce qu'il réfère à l'autorégulation. Donc, c'est des élèves qui ont de la difficulté à solliciter leurs ressources personnelles pour se mettre à l'action,
qui ne vont pas désirer maîtriser les notions complexes, par exemple. Donc, chacun des éléments mentionnés plus tôt constitue un risque de désengagement au niveau comportemental, affectif et cognitif. Ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement bien établi dans la littérature, mais ce qu'on sait moins, c'est pourquoi. Donc, pourquoi les élèves qui vont présenter un patron ou qui vont être dans un groupe inadapté vont avoir plus tendance à être désengagés. Et c'est là-dessus qu'on s'est penché. On est allé chercher dans la littérature théorique et le modèle de Connell et Wellborn nous est apparu comme une bonne piste pour essayer de comprendre ça. Sans passer à travers tout le modèle, on s'est attardé surtout aux perceptions de soi qui sont le prédicteur, selon ce modèle-là, le plus proximal de l'engagement scolaire. Quand on parle de perception de soi, on parle de 3 éléments. On parle de perception de compétence. C'est les élèves qui se sentent capables de réussir à l'école, qui se sentent capables de réussir les tâches. Leur perception d'autonomie, qui, elle aussi, est un peu plus subtile. Donc, c'est les élèves qui sentent qu'ils peuvent faire des choix en classe et que leur choix va correspondre à ce qui les intéresse, qu'ils peuvent progresser aussi à leur rythme en classe. Et finalement, perception d'appartenance, sentiment d'appartenance. C'est les élèves qui sentent qu'ils font partie de l'école, ils se sentent bien à l'école, ils sont fiers de revenir à l'école après un long congé, par exemple. Donc, ça nous a amené les trois perceptions de soi comme possible mécanisme explicatif de l'engagement. Ça nous a amené à poser 2 questions de recherche. La première, c'est est-ce qu'on peut dégager des groupes à partir des risques d'inadaptation que j'ai présentés plus tôt? Et la deuxième, c'est est-ce que les perceptions de soi vont servir de mécanisme pour expliquer le désengagement des élèves. Donc, chacune des 3 perceptions de soi expliquerait le désengagement de chacune des dimensions. Pour répondre à la question, on a employé une méthodologie longitudinale. Donc, on avait un échantillon qu'on a suivi dans plusieurs temps de mesure. On a 582 élèves, presque moitié-moitié, garçons et filles, qui étaient en 5e et 6e année. Donc, c'est des élèves qui ont répondu à des questionnaires et leurs enseignants aussi. Sans passer à travers l'ensemble des questionnaires, c'est des questionnaires validés qui ont été tirés de différentes échelles. Et à partir de ça, donc les analyses qu'on a effectuées, dans un premier temps, pour ce qui était des données manquantes, les élèves qui avaient trop de données manquantes sur les données rapportées par le prof et rapportées par eux-mêmes ont été retirées de l'échantillon. Ils étaient 3. Pour les autres, on a fait de l'imputation multiple, donc pour un maximum de 20 % des données, donc ce n'est pas des proportions qui sont trop élevées. Ensuite, puis ça, l'imputation, ça a été fait avec SPSS. Ensuite, on a fait de l'analyse de profil latent. Donc, pour dégager les groupes qui étaient notre première question de recherche, on a fait avec M+, une analyse de profil latente. Et avec M+, toujours, on a fait une analyse de cheminement, donc pour permettre de répondre à la deuxième question de recherche qui était le mécanisme explicatif. On a fait cette analyse-là en contrôlant pour des prédicteurs importants des perceptions de soi puis de l'engagement, donc leur niveau initial, le soutien scolaire que les parents apportent, leur rendement scolaire aussi a été contrôlé. Puis, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des profs qui ont répondu à des questions, puis comme on sait que les élèves font partie de des classes, c'est possible que certains élèves soient influencés par la perception de leur enseignant. Donc, on a contrôlé pour l'effet niché, fait qu'on a retiré la part de variance qui aurait pu être expliquée par ça. Et finalement, comme on teste un mécanisme explicatif, on a testé les liens indirects, on a testé les liens indirects, donc une forme de médiation. Est-ce que ça va? Les résultats qu'on a obtenus. Donc, pour notre première question de recherche qui était « Est-ce qu'on peut dégager des groupes? » Donc, on a commencé par regarder avec les garçons et les filles ensemble pour se rendre compte que comme on est en 5e, 6e année, les garçons et filles commencent à différer. Par exemple, les filles ont plus tendance à présenter des comportements intériorisés, tandis que les garçons en présentent plus des extériorisés habituellement. Fait que mettre tout le monde ensemble dans des groupes, ça ne représentait pas bien notre échantillon. On a donc séparé les garçons et les filles. Donc, avec nos filles, le premier profil qu'on a dégagé, c'est un profil de filles adaptées, donc qui ne présente pas de difficultés psychosociales. La ligne ici, ça représente la moyenne. Donc, tout ce qui est en bas de la moyenne, ça veut dire un très faible niveau de difficulté. Tout ce qui est en haut, ça veut dire un niveau plus élevé de difficulté.
Donc, on a un premier profil de filles qui ne présente pas de difficultés. Un deuxième profil de filles qui présente des difficultés extériorisées, donc plus agressives, plus inattentives, plus tendance à s'opposer ou à être agitées en classe, et elles sont davantage en conflit avec leur enseignant. Pour se repérer dans la suite, au lieu de reprendre tout le temps les mêmes dessins compliqués, on va leur attribuer des petits bonhommes de couleur. Donc, nos filles extériorisées conflictuelles vont être des petites madames rouges. Ensuite, on a identifié un profil de filles intériorisées isolées. Donc, des filles qui ont davantage tendance à être anxieuses, un peu plus de pensées dépressives, puis qui ont tendance, ou bien volontairement ou non, à s'isoler des autres élèves, qui vont être nos petites filles bleu foncé. Finalement, un quatrième profil avec les filles distantes asociales. Donc, on peut tendance à communiquer ou partager avec leur enseignant, puis on peut tendance à démontrer des habiletés sociales envers les autres, même quand ils en ont l'occasion, qui vont être les filles vertes. Donc, ça, c'est les 4 profils qu'on a identifiés au sein des filles. Au sein des garçons, on avait un profil de garçon adapté aussi. Donc, presque surtout se situe en dessous de la moyenne. Ensuite, un premier profil relativement similaire à celui des filles, extériorisé, conflictuel, plus de comportements extériorisés, plus de conflits avec l'enseignant, qui vont être nos garçons rouges aussi. Et le dernier profil de garçons, on avait 3 profils ici. Profil mixte, c'est-à-dire les garçons qui présentent un éventail plus large de difficultés d'adaptation, donc qui sont en haut de la moyenne sur les 6 indicateurs, qui vont être les garçons jaunes. Ça va pour ça? Donc, oui, pardon. J'ai mis les pourcentages en haut, mais je ne m'y suis pas adaptée parce que je voulais qu'on essaie de voir si on s'imagine une classe, qu'est-ce que ça peut représenter si notre échantillon était réparti pareil dans toutes les classes. Donc, on a ici 30 élèves, c'est un peu plus qu'une classe normale, mais ça va nous donner une idée. Donc, ça voudrait dire que ça se distribuerait comme ça. 2 tiers de la classe, 2 tiers des élèves sont bien adaptés, fonctionnent bien. On aurait 3 filles distantes asociales en vert, 2 filles au profil intériorisé isolé. On aurait 2 garçons au profil mixte et 3 élèves du profil extériorisé conflictuel. Donc, à partir des profils qu'on a établis, on était content d'avoir un portrait, de voir un peu qu'est-ce qui représente la réalité des enseignants, mais aussi pour voir comment est-ce que ça peut être associé justement au désengagement, mais surtout pourquoi, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, la deuxième question de recherche, est-ce qu'il y a un mécanisme explicatif du désengagement des élèves? C'est ce qu'on a tenté d'aller voir. On a pris les élèves de chacun des profils, puis on les a comparés aux élèves du profil adapté. Donc, les filles ont été comparées avec les filles, puis les garçons ont été comparés avec les garçons. Dans un premier temps, j'ai mis en haut les indicateurs d'ajustement des modèles, puis les bêtas ici, mais je ne vais pas m'y adapter. Si vous voulez qu'on en parle un peu après, ça va me faire plaisir. Donc, dans un premier temps, nos filles extériorisées conflictuelles, pour elles, une perception plus négative d'autonomie expliquait un désengagement comportemental et cognitif. Et une perception plus négative d'appartenance à l'école expliquait leur désengagement comportemental et affectif. Les filles du profil intériorisé isolé, dans leur cas, c'était une perception plus négative de compétence et d'appartenance qui expliquait le désengagement affectif. Et pour les filles du profil distant asocial, c'était une moins bonne perception d'appartenance qui expliquait le désengagement affectif. Pour nos garçons du groupe extériorisé conflictuel, il n'y avait pas de répercussions négatives ni sur les perceptions de soi, ni sur l'engagement scolaire qui a été rapporté pour eux. Et finalement, les garçons du profil mixte, pour eux aussi, le sentiment d'appartenance était associé à un désengagement comportemental et affectif. Il y a un élément que j'ai oublié de mentionner plus tôt. Les profils, on les a regardés au début de l'année scolaire. Fait qu'autour de l'automne, les élèves et les enseignants ont répondu à des questions pour permettre d'établir les profils. Les perceptions de soi aussi ont été prises au début de l'année scolaire, puis l'engagement, c'était à la fin de l'année scolaire. Si on ramène l'ensemble des résultats sur un même graphique, ça donne quelque chose comme ça, qui est un petit peu étourdissant. Mais je voulais surtout attirer votre attention sur le sentiment d'appartenance.
Donc, on voit que pour l'ensemble des élèves qui sont à risque de désengagement, le sentiment d'appartenance est une piste importante pour expliquer en quoi comment est-ce que le désengagement s'opère. Ça va toujours? Ce qui nous amène à poser quelques pistes d'action. Donc, je vais attirer votre attention sur certains résultats, puis des possibilités ou des pistes d'explication puis d'action qu'on entrevoit. Donc, des trucs qu'on n'a pas nécessairement testés, mais qui sont des hypothèses pour expliquer. Dans un premier temps, il y a des conséquences particulièrement négatives pour les filles du profil extériorisé conflictuel. Donc, ces filles-là sont désengagées sur les 3 dimensions. Tandis que les garçons du même profil, même si on ne les a pas comparés un avec l'autre, eux, par rapport aux garçons adaptés, n'ont pas de conséquences négatives. Donc, on propose quelques pistes d'explication. Dans un premier temps, est-ce que c'est possible que c'est des filles qui soient plus stigmatisées, ou bien par les pairs ou bien par les enseignants? On sait que les filles qui ont des comportements extériorisés sont moins nombreuses que les garçons. Donc, est-ce que ça se peut qu'on accepte moins ce genre de comportement-là de la part des filles, tandis qu'on s'y attend plus de la part des garçons? Ça pourrait amener plus de difficultés à détecter les filles qui feraient partie d'un profil comme ça ici. Donc, comme on s'attend à ce que les garçons présentent plus de comportements de type extériorisé, on les repère plus facilement, tandis que les filles peuvent passer un peu inaperçues. Et finalement, si on a plus de difficultés à les détecter, c'est possible qu'on ait plus de difficultés à offrir un soutien qui soit adapté ou qu'on connaisse bien les stratégies pour soutenir les garçons, mais moins bien les stratégies pour soutenir les filles. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Donc, on pourrait revoir nos stratégies d'évaluation. Déjà, est-ce qu'on évalue de la même façon les garçons et les filles? Et est-ce qu'il faudrait justement ajuster l'adaptation, ajuster l'évaluation aux filles pour que ça corresponde mieux à ce qu'elles ont besoin? Et est-ce qu'on pourrait aussi se pencher sur les perceptions des enseignants? Est-ce que c'est possible que les enseignants aient des perceptions différentes des garçons et des filles qui vont présenter les mêmes comportements? Le deuxième point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est l'importance marquée de l'appartenance pour tous les élèves qui sont à risque de désengagement. Quelques pistes d'action qu'on peut employer à partir de ça. Donc, comme ultimement, ce qu'on cherchait à faire avec l'étude, c'est identifier des précurseurs du désengagement pour le prévenir tôt, mais ça va être de favoriser l'appartenance à l'école des élèves. Ça peut se faire, par exemple, en suscitant la participation à des activités parascolaires. Donc, par exemple, les sports, inscrire les élèves dans des sports à l'extérieur des heures de cours. Ça peut se faire aussi en créant un lien positif avec l'adulte. Il y a plusieurs programmes qui permettent de développer ou qui misent sur le développement d'un lien avec un adulte significatif. Ça peut aussi se faire via les pratiques enseignantes. On sait, par exemple, que des enseignants qui vont offrir une bonne structure ou qui vont bien encadrer les élèves vont favoriser un meilleur sentiment d'appartenance, vont faire en sorte que les élèves se sentent mieux en classe. Et finalement, un peu en lien avec les pratiques enseignantes, on peut impliquer les élèves davantage dans les apprentissages, leur donner des responsabilités en classe pour qu'ils sentent qu'ils sont utiles, qu'ils ont un rôle à jouer qui est important à l'école. Fait que l'ensemble des pistes d'action qui sont présentées ici ont pour objectif de prévenir le désengagement des élèves parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, on sait que ça peut avoir des conséquences à long terme. Puis si on met des trucs comme ça en place le plus tôt possible, on peut justement prévenir de s'engager dans un processus qui peut mener justement à des moins bons emplois et moins bonnes situations de vie. Merci.